Bonjour chers étudiants, aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer le coefficient de corrélation symbolisé par petit r. D'accord? Voilà, aujourd'hui nous allons voir le coefficient de corrélation. Question, à quoi ça sert le coefficient de corrélation? Le coefficient de corrélation permet de mesurer ou de quantifier le degré de liaison ou de mesurer la force de liaison pouvant exister entre X et Y. Je reprends. Le coefficient de corrélation permet de mesurer le degré de liaison pouvant exister entre X et Y. Et pour calculer le coefficient de corrélation, on applique généralement la formule suivante. On met R est égal à covariance X, Y divisé par, divisé par écart type de X fois l'écart type de Y. D'accord? Et le résultat doit toujours être entre moins 1, c'est 1 et moins 1. Voilà. On a dit que le coefficient de corrélation doit toujours être entre 1 et moins 1. Maintenant, nous allons voir les interprétations. D'accord? Je vais tracer une ligne. D'accord? Comme ça. Et je vais faire ici moins 1 et 1. On a dit que le coefficient de corrélation au petit r est toujours entre moins 1 et 1. D'accord? Au milieu, on a 0. D'accord? 0,5 et moins 0,5. D'accord? On cherche à interpréter la corrélation. Au milieu, on a une corrélation nulle. D'accord? Si r, petit r est égal à 0, on a une corrélation nulle. D'accord? Et une corrélation est soit négative, soit positive. D'accord? Ici, on a une corrélation positive très forte ou parfaite. Ici, on a une corrélation positive forte et là, une corrélation positive faible. De même, pour la corrélation négative, on a une corrélation négative très forte, une corrélation négative forte, une corrélation négative faible. Ça dépend du résultat obtenu. D'accord? Exemple. On a trouvé que la coefficient de corrélation est égal à 0,3. À peu près, elle est ici. D'accord? On peut dire que c'est une corrélation positive faible. C'est 0,4. Corrélation positive forte. D'accord? 0,6. Corrélation positive forte. 7. 0,7. Corrélation positive forte. 0,8. Corrélation positive à peu près, on peut dire très forte. D'accord? Voilà, c'est juste un exemple. Maintenant, on va essayer de travailler un simple exercice pour voir comment on applique la formule suivante. D'accord? Et je vais utiliser les mêmes données de l'exemple que j'ai utilisé dans la vidéo précédente
pour trouver le coefficient de détermination, juste pour savoir s'il existe vraiment une relation entre le coefficient de corrélation et le coefficient de détermination. D'accord? Je vais maintenant tracer les données concernant l'exemple. Voilà les données de base de l'exercice. On a n, le nombre d'observations, x, variable exogène, y, variable endogène. D'accord? On cherche quoi? Pour calculer le coefficient de corrélation TR, on a dit qu'il faut calculer la covariance XY et calculer l'écart type de X fois l'écart type de Y. Concernant la covariance de X, Y, elle est égale à la somme de X moins X bar fois Y moins Y bar divisé par le nombre d'observations. Pour calculer l'écart type de X, on fait racine somme de X moins X bar au carré divisé par n. Pour calculer l'écart type de Y, on fait racine somme de Y moins Y bar au carré divisé par n. D'accord? Donc, ce qu'on doit chercher dans ce tableau, c'est x moins x bar, y moins y bar, le produit de ces deux éléments, et chercher x moins x bar au carré et y moins y bar au carré. D'accord? On va commencer par x moins x bar. D'accord? Tout d'abord, nous devons trouver x bar. X bar, c'est la moyenne de x. Ce qu'on va faire, c'est calculer la somme. La somme de x, c'est 8. 3 plus 2 plus 1 plus 2, c'est 8. Et calculer la moyenne. Comment on calcule la moyenne? On prend la somme qu'on vient de calculer, on la divise par le nombre d'observations. Le nombre d'observations, c'est 4. On fait 8 divisé par 4, c'est 2. D'accord? 2, c'est x bar. Voilà, on a trouvé x bar. On commence les calculs. X moins x bar. 3 moins 2, c'est 1. 2 moins 2, c'est 0. 1 moins 2, c'est moins 1. 2 moins 2, c'est 0. D'accord? Maintenant, on va chercher deuxième élément. Y moins y bar. D'accord? On va calculer y bar. On calcule la somme. 6 plus 4 plus 5 plus 9, c'est 24. D'accord? Pour trouver la moyenne, on prend la somme et on la divise par le nombre d'observations, qui est 4. 24 divisé par 4, c'est 6. Voilà, c'est y bar. Et on commence les calculs. Y moins y bar. 6 moins 6, c'est 0. 4 moins 6, c'est moins 2. 5 moins 6, c'est moins 1. 9 moins 6, c'est 3. D'accord? Maintenant, ce qu'on va chercher, c'est le produit de ces deux éléments-là. D'accord? Ici, on cherche x moins x bar fois y moins y bar. Donc, on va faire le produit de ces deux colonnes. D'accord? X moins x bar fois y moins y bar. D'accord? 1 fois 0, c'est 0. Moins 2 fois 0, c'est 0. Moins 1 fois moins 1, c'est 1. 3 fois 0, c'est 0. La somme, c'est 1. Voilà, on a trouvé ce qu'on cherche concernant la covariance. N, c'est le nombre d'observations. Le nombre d'observations, c'est 4. Donc, voilà, on a trouvé le premier élément, qui est la covariance XY. Maintenant, on va chercher x moins x bar au carré. D'accord? D'accord? On va chercher x moins x bar au carré. D'accord? On a déjà x moins x bar. On va faire le carré de cette colonne-là. 1 au carré, c'est 1. 0 au carré, c'est 0. Moins 1 au carré, c'est 1. 0 au carré, c'est 0. On fait la somme, ça va donner 2. Donc, on peut venir ici, on faire que ici, c'est 2 divisé par 4. Donc, c'est
racine 1 sur 2. Maintenant, ce qu'on va chercher, c'est y moins y bar au carré. Y moins y bar au carré. D'accord? On a déjà y moins y bar. On fait le carré de cette colonne-là. 0 au carré, c'est 0. Moins 2 au carré, c'est 4. Moins 1 au carré, c'est 1. 3 au carré, c'est 9. On fait la somme, ça va donner 14. Voilà, on a trouvé la somme de y moins y bar au carré. Fait racine 14 sur n. N, on a dit que c'est le nombre d'observations, c'est 4. D'accord? Voilà, c'est 7 sur 2. Donc, le coefficient de corrélation est égal à 1 sur 4. Covariance x, y, c'est 1 sur 4. Divisé par écart type de x, c'est racine 1 sur 2 fois racine 7 sur 2 qui est l'écart type de y. 7 sur 2. Ça va donner 0,18. D'accord? Si vous vous rappelez bien, dans la vidéo précédente, on a vu le coefficient de détermination. D'accord? Et on l'a trouvé avec les mêmes données de cet exercice-là. Et on a trouvé que la coefficient de détermination est égal à 0,035. Et si on fait racine de coefficient de détermination, racine 0,035, ça va donner, je m'excuse, 0,18. Donc, pour en finir, le coefficient de corrélation, est égal à racine coefficient de détermination. D'accord? Juste pourquoi je vous ai dit ça, si on vous demande de calculer le coefficient de détermination et le coefficient de corrélation, il suffit de calculer un et d'en déduire l'autre. Voilà, c'est tout pour l'instant. J'espère que j'étais un peu utile pour vous. Je vous souhaite bonne chance et bon courage à vous tous. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose et je serai à votre disposition. Au revoir.